je m'appelle Vital Ernaud. J'habite ici au château de Couterne depuis toujours, depuis que je suis né. Mon père est agriculteur depuis plus de 40 ans ici au château. Moi, j'ai actuellement 23 ans. J'ai fait des études donc en bac S, ensuite BTS, licence, et pour finir, master en gestion et management dans l'agriculture. Donc je suis actuellement agriculteur, j'ai repris l'exploitation de mon père ici au château et j'ai également repris la maison, donc j'ai pas bougé depuis ma naissance. J'ai la chance d'habiter donc auprès d'une station thermale, donc on a quand même tout ce qu'il faut, on a des commerçants, des boulangeries, les bouchers, on a tout ce qu'il faut pour s'alimenter, pour vivre. On a les médecins qui vont avec. On a trois centres de médecine, hôpitaux, centres de rééducation, etc. Dans les alentours. Donc, on est quand même dans un secteur très bien achalandé. Il y a aussi beaucoup de tourisme. Donc, la commune de Bagnoles-de-l'Orne, située juste à côté, elle peut tripler, voire quadrupler en population à l'été, uniquement par les cures thermales. Alors au niveau de l'emploi, c'est pareil, c'est même chose. On a la chance d'être dans un bon secteur. On a une grosse usine où il y a 1500 salariés, enfin 1200 exactement salariés à 3-4 km d'ici. On a une autre usine où il y en a 500. Et puis après, du fait que ce soit très touristique, il y a beaucoup d'emplois dans le tourisme, dans le commerce, les commerçants, les hôtels, restaurants. Il y en a beaucoup d'hôtels, restaurants. Et puis après, tous les autres métiers qu'il peut y avoir dans la ruralité, quoi. Les agriculteurs, les enseignants, etc. Mais on est quand même dans un secteur avec beaucoup de travail. On est dans une région bocagère, on a beaucoup de haies et d'arbres, et donc c'est plus des terres favorables pour l'élevage. Élevage de bovins, de volailles, pas énormément de porcs, beaucoup de bovins et d'ovins, et puis un petit peu de culture quand même. Le logement, la limite, c'est peut-être un peu le point faible, du secteur, c'est que ça s'est tellement développé que le logement n'a pas forcément suivi. Et donc la commune étant très très prisée, c'est des prix assez chers, peu compétitifs, donc ça manque un peu d'habitat. C'est un peu il n'y a plus du tout de disponibilité, quoi. Après, il y a énormément d'appartements qui sont loués pendant les cures aux curistes, mais pour les résidents à l'année, il y a moins de possibilités. Donc moi, je suis gérant d'une exploitation laitière avec une centaine de vaches qui font du lait. Donc je transforme ce lait en crème, yaourt, du lait, fromage frais, etc. Donc j'ai 5 salariés qui m'aident au quotidien. Je viens de reprendre l'exploitation depuis 3 mois à mon père. Donc il est parti en retraite. On a fait la transition d'un seul coup. Voilà, et ça s'est très bien passé. Et mon père avait anticipé depuis plusieurs années ce moment, donc ça s'est passé de manière très délicate. Je transforme la moitié du lait qui est produit par mes vaches, un peu plus de la moitié, donc je le transforme et ensuite je le vends à des épiceries, des grandes distributions, quelques industriels grossistes qui utilisent aussi notre lait pour refaire d'autres coproduits. Et puis magasins de producteurs et de proximité. On travaille dans un rayon d'à peu près 150-200 km. Et voilà, et donc l'autre moitié est vendue à un industriel. Les exploitations comme les nôtres qui transforment, il n'y en a pas beaucoup, ça se développe un petit peu. Mon père a commencé il y a 37 ans, donc c'était dans les précurseurs à cette époque. Donc aujourd'hui, on a quand même une activité assez lancée, assez bien développée par rapport à ceux qui essaient de se lancer aujourd'hui, quoi. La transmission au niveau agricole, c'est un gros problème parce que on est sur des montants assez conséquents. Historiquement, il y a des soucis de rentabilité, donc il y a un gros problème pour attirer des jeunes en agriculture déjà. Et puis après, en deuxième partie, il y a beaucoup d'anciens agriculteurs qui arrivent aujourd'hui à la retraite et qui vont arrêter en même temps. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les jeunes en face au même moment, quoi. Et puis en plus, on a des structures qui sont assez petites, qui sont assez vieilles, pas forcément modernes. Et donc, c'est pas facile à reprendre puisque c'est pas forcément viable tel quel, quoi. Il y a beaucoup de travaux à faire, refaire le modèle, et ça coûte beaucoup trop cher vu la rentabilité.
Donc ça part soit en agrandissement dans des structures déjà existantes, soit c'est reconverti dans d'autres systèmes, quoi. Il y a 130 vaches à peu près, donc il y a les vaches et tous les veaux, les jeunes, tous leurs enfants quoi, qu'on élève aussi. Des difficultés, bah oui, forcément, déjà au niveau du personnel et du recrutement, c'est un problème qui est, je pense, national et dans tout domaine, pas uniquement agricole. On a des soucis pour trouver déjà de la main-d'œuvre, même sans parler de compétences. Déjà, dans un premier temps, trouver quelqu'un d'intéressé à faire autre chose que du bureau ou de l'usine, quoi. Parce qu'on est sur un métier et on a la main-d'œuvre que l'on a besoin à des tâches assez diverses, très, très variées, et a besoin d'une autonomie, et c'est des postes qui sont compliqués pour recruter. On est 6 sur l'exploitation actuellement, donc il y a moi plus 5 personnes, enfin dont mon père quand même, qui m'aide encore malgré qu'il soit à la retraite, parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Après 40 ans d'activité, c'est pas facile de s'arrêter brutalement. Et c'est aussi une sécurité, oui, complètement, de l'avoir avec moi tous les jours, à me conseiller, à m'orienter sur des choses où je pourrais me tromper, quoi. Après, d'autres difficultés, bah, il y a des difficultés qu'on essaye d'anticiper, qui sont pas forcément présentes, mais au niveau sanitaire, dans notre métier, c'est quelque chose il y a un fort enjeu là-dessus. Déjà par la transformation, le risque de contamination des consommateurs, il y a ça. Et puis après, au niveau des animaux, l'aspect sanitaire, tout l'environnement extérieur qui peut contaminer nos animaux et voilà quoi. Donc c'est quelque chose qu'on anticipe. Actuellement, c'est pas vraiment un problème, mais ça pourrait le devenir et ça pourrait en être grave. Il y a beaucoup de normes à respecter dans l'agroalimentaire, oui, effectivement. On est contrôlé régulièrement, on fait des analyses de nos produits et on a des règles d'hygiène à respecter pour que nos produits, donc c'est des produits sans additifs, forcément, sans conservateur, c'est local, c'est artisanal, et donc si on met pas de rigueur dans l'hygiène et dans le sanitaire, forcément qu'il y a une moins bonne conservation, une moins bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on est reconnu et que nos clients y reviennent. Après, on a aussi un autre souci en agriculture, pardon, c'est l'aspect foncier. Aujourd'hui, se développer, c'est pas facile parce que, contrairement à l'élevage, les revenus sont un peu plus élevés dans ce domaine. Donc tous les éleveurs à peu près locaux aux alentours essaient de se diversifier dans la culture, et donc forcément, ils cherchent des terres, et donc à chaque fois qu'il y a un agriculteur qui arrête et qui cède son exploitation, il y a beaucoup de concurrence, et donc c'est pas facile de se démarquer et de s'agrandir. Donc c'est un problème aujourd'hui pour se développer, et puis pour alimenter tous les animaux, on peut être restreint à cause de ça. Les problèmes climatiques, c'est pareil, c'est également un problème. Nous, on a la chance en Normandie, on a quand même pas mal de pluie, donc les récoltes elles poussent, l'herbe pousse, les fourrages pour nos animaux, ils poussent plutôt bien, mais c'est quand même très déréglé, c'est-à-dire qu'on va avoir une grosse quantité à l'hiver qui va nous noyer, et puis des grosses sécheresses à l'été qui vont aussi nous pénaliser. Donc il y a un fort dérèglement climatique, ça on peut pas le nier. Après, voilà, il faut travailler avec, et c'est quand même maîtrisable pour nous, du moins notre secteur. Je sais qu'il y a des secteurs de France où c'est quand même plus compliqué, et malgré tout ce qu'ils font, ils ont beaucoup de mal, quoi. Nous, on travaille beaucoup avec l'agroécologie, donc c'est des techniques culturales qui consistent à respecter son sol, travailler avec son sol, et pas intensifier et industrialiser ces terres. Nous, on regarde comment il vit, etc., et on respecte ses structures. Donc on favorise l'absorption de l'eau et puis l'implantation de nos récoltes pour qu'elles aillent chercher l'eau dans les profondeurs, etc. Historiquement, on a laissé des clients, des consommateurs assez fidèles. C'est généralement les mêmes qui reviennent. Donc c'est une clientèle qui a un peu vieilli avec les années, forcément. Et on en voit depuis quelques années, ouais, la jeune génération, des foyers avec des enfants en bas âge qui reviennent dans notre clientèle, et même des jeunes comme moi qui consomment aussi des produits locaux comme ça.
Forcément, c'est un peu plus cher que les produits industriels, donc c'est pas accessible à tout le monde, on en est conscient. Mais oui, il y a quand même une demande là, dans ce type de produit, et encore plus depuis le Covid. Le Covid a beaucoup accentué cette demande, voilà. Et puis, on a eu la chance aussi d'avoir une médaille sur nos produits au salon de l'agriculture à Paris. Donc, ça nous a permis de développer un peu la clientèle et de pouvoir communiquer sur la gamme. On a eu 3 médailles sur 4 ans, il me semble. Sur la crème fraîche et sur les yaourts. Voilà. Donc, on essaye de la renouveler quand c'est possible. Il y a beaucoup de concurrence. Il me semble que la dernière fois qu'on a participé sur notre gamme crème fraîche, il y avait plus de 40 ou 50 participants sur le même produit, quoi. Donc il s'agit de se démarquer, en effet. Alors ça dépend de quelle problématique on va parler. Du recrutement et du personnel, je pense que c'est un sujet qui travaille. Après voilà, ils travaillent avec la population, et donc ils peuvent pas tout maîtriser. Mais ouais, je pense qu'on a un accompagnement qu'on ne voit pas forcément, mais voilà, au sein de leur bureau et de leur réflexion, je pense qu'ils y travaillent. Après, il y a aussi des éléments sur lesquels ils travaillent, sur lesquels ils agissent, qui sont peut-être un peu plus néfastes pour nous. Je pense mon cas, j'en ai pas moi dans mon cas précisément, mais je pense des fois à des conflits de voisinage, etc., où l'agriculteur, bah, il perd alors qu'il est entièrement dans son métier, et il ne pourrait pas faire autrement. On favorise un peu les gens de la ville qui viennent habiter en campagne parfois. Nous, pour vraiment nous impacter, et ce qui pourrait un peu changer notre quotidien et notre vie, ce serait des réglementations et des lois sur la rémunération de nos produits, notamment en agriculture. C'est vrai qu'on est un des seuls métiers où on vend à perte, où c'est le client qui fixe son prix et pas le fournisseur. Donc ouais, c'est vrai que là-dessus, il y aurait quelque chose à travailler qui pourrait nous aider. On est entendu, surtout en tant que jeunes. Je pense que les politiques nous écoutent nos problèmes. Après, est-ce qu'ils les prennent en compte? Est-ce qu'ils agissent en conséquence? Je sais pas. Eux seuls peuvent nous dire. Et voilà, après, notre quotidien ne change pas non plus tous les matins grâce aux politiques. Nous, au niveau agricole, l'Union européenne, c'est quand même un gros sujet, parce que on exporte énormément, nous, la France. Et donc, c'est vrai que sans l'Europe et sans l'Union européenne, il y a certains produits pour lesquels on produirait beaucoup trop. Et donc, le fait de pouvoir échanger avec l'Europe, ça nous permet de faire monter enfin, de pas être envahi de certains produits, quoi. Donc, au niveau agricole, l'Europe, voilà, elle a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Et puis on a quand même la politique agricole commune qui est européenne et qui nous aide avec des subventions. Toutes les exploitations agricoles en touchent. Alors après, il y a les personnes qui en ont vraiment très peu. Si on a un coin de jardin, forcément, c'est pas considéré. Mais à partir du moment où on exploite les terres, généralement, oui, il y a des aides européennes. Oui, oui, j'irai voter pour les élections européennes, parce que forcément, dans les candidats, il y a des idées qu'on a envie de soutenir, et puis d'autres qu'on veut surtout justement ne pas soutenir. Et donc, c'est important d'exprimer sa voix, parce que si personne le fait, après, c'est trop facile de critiquer ce qui se fait si on ne s'engage pas. Alors moi, la région, donc la Normandie, c'est quand même une région à laquelle je suis très attaché. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait une partie de mes études ici, et au final, je m'y suis installé et j'y travaille. Donc j'ai tout fait ici, je connais quasiment que ça. Et c'est vrai que je m'y sens bien et je me vois pas partir ailleurs de la Normandie. On a quand même un cadre qui est très boisé, il y a beaucoup de verre. En tant que passionné de nature, c'est important, et donc c'est sûr que c'est un endroit où on s'y sent bien.